Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Une fois encore, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été au rendez-vous de la générosité en 2024. Les engagements de la Fondation de France Centre-Est et des fondations abritées par elle ont progressé de plus de 20% à plus de 35 millions d'euros l'an dernier. On en parle avec Olivier Desmarescaux, le nouveau président de la Fondation de France Centre-Est. Notre invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez pris la suite d'Yves Massieu à la tête de la Fondation de France Centre-Est l'automne dernier, après un parcours d'entrepreneur qui se poursuit par ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la Fondation de France ? Eh bien d'abord, nous faisons face à des désordres croissants et multiformes qui touchent la planète, qui impactent nos campagnes, nos montagnes, nos cités, notre jeunesse, nos anciens. On voit que l'État ne peut pas tout. Et donc, il faut compléter l'action des publics par une action privée. Il faut donc se mobiliser. Et la philanthropie est une solution qu'il est nécessaire d'appuyer. De mon côté, j'ai voulu également redonner à la région, qui m'a beaucoup donné, à laquelle je suis très attaché. Et puis, dernière raison, j'ai croisé la Fondation de France. Delphine Alarousse m'a proposé ce mandat de président et j'ai découvert une équipe assez incroyable, hyper compétente, hyper impliquée, qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure. Voilà pourquoi je suis là. Voilà. Et puis alors, votre parcours d'entrepreneur, il continue quand même aussi, hein. Vous n'avez pas tout arrêté pour la Fondation de France ? Absolument. Je suis toujours industriel, toujours entrepreneur. Et depuis la cession d'une part importante du groupe industriel familial, j'accompagne maintenant des entrepreneurs de la région, une douzaine, en apportant mon expérience, parfois en étant investisseur. Alors, la Fondation de France se définit comme le premier réseau de philanthropie en France et dans la région. Elle est présente depuis près de 50 ans avec un rayon d'action qui va au-delà de la seule région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 4 autres départements. Faites-nous un petit peu la présentation de cet ensemble Centre-Est. Effectivement, la région Centre-Est a été créée en 1976. Donc 7 ans après la création de la Fondation de France, au niveau national, par le général de Gaulle et par le ministre Malraux. Ça a été la première région créée au niveau de la Fondation de France, parce que c'était la première région de philanthropie après l'Île-de-France. Elle couvre aujourd'hui 16 départements. Donc l'Auvergne-Rhône-Alpes et les 4 départements du sud de la Bourgogne. Les équipes sont composées de 8 permanents et de 30 bénévoles. Voilà, des bénévoles et des permanents qui s'occupent d'une part du développement, la collecte, la visibilité de la Fondation de France, et d'autre part de missions sociales, identifier, accompagner, soutenir toutes les initiatives du territoire. Alors, on a un système bien organisé en France pour accompagner le mécénat avec des mesures de défiscalisation qui concernent aussi bien les particuliers que les entreprises ou les personnes fortunées, avec les défiscalisations de l'impôt sur la fortune immobilière. Absolument, on est dans ce dispositif qui est intéressant. Néanmoins, quand on donne, il y a toujours un don, in fine. Le dispositif ne permet pas un allègement, une défiscalisation complète du don. Donc c'est un engagement personnel de l'individu, du chef d'entreprise, de l'entreprise, pour aider ses territoires, son prochain, sa planète, au travers de ce don. Alors il y a parfois des inquiétudes quand l'État cherche à réduire son déficit. Pas de crainte particulière en ce moment, à ce stade, par rapport aux aides en matière de mécénat ? Bien évidemment, nous sommes attentifs à ce qui se passe. Bien évidemment, nous voyons que les aides de l'État sont en train de se réduire et affectent un certain nombre d'associations, d'initiatives que nous accompagnons par ailleurs. On a mis en place une cellule pour aider, accompagner, sous forme de conseil, ces associations pour leur faire franchir un cap en matière d'autonomie et d'indépendance accrue vis-à-vis des fonds publics. Alors, on en vient au bilan de l'année 2024 pour la Fondation de France, ici, en Centre-Est. Une année de forte progression pour les engagements, je le disais, plus 20%. Ça représente plus de 35 millions d'euros. On peut dire que la générosité ne faiblit pas. Absolument. Nos compatriotes, nos concitoyens de la région continuent à être toujours plus généreux.
On était sur un taux de croissance à peu près équivalent l'année dernière, sur 2023, et on continue sur cette lancée. On a accompagné 1555 projets sur la région, sur les 16 territoires, avec trois causes principales qui ont été accompagnées. Une première cause qui porte sur la jeunesse et l'éducation. Une deuxième cause principale qui porte sur la transition écologique. Et enfin, sur les vulnérabilités et l'inclusion. Et puis alors, la Solidarité Mayotte, évidemment, en fin d'année, a recueilli beaucoup de dons. Voilà, la philanthropie présente des intérêts par rapport aux actions des pouvoirs publics, notamment de l'innovation et de l'agilité. Et on l'a vu sur Mayotte, effectivement, en quelques semaines, au niveau national, on a réussi à collecter près de 43 millions d'euros. Ça représente à l'échelle de notre région 55 000 donateurs. Donc 55 000 personnes de la région qui se sont mobilisées et contribué à ce financement majeur pour notre territoire d'outre-mer. Alors, ces 35 millions d'euros, ça concerne la Fondation de France, bien sûr, mais aussi les 80 fondations qui sont abritées par la Fondation de France. Absolument. On abrite, la Fondation de France abrite 2/3 des fondations abritées en France. Donc on est la principale fondation abritante de France. La région Rhône-Alpes représente à peu près 12% des fondations abritées qui sont hébergées sur notre région. Cette année, on a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir 5 nouvelles fondations, dont 2 ont été créées par des particuliers et 3 ont été créées par des entreprises. Les fondations, quand elles sont abritées par la Fondation de France, bénéficient de 3 services. Oui. Je veux dire, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte d'être abrité, comme on dit Le premier service, c'est un service de gestion administrative, d'expertise juridique, qui permet donc aux fondations de se focaliser sur leur mission et pas sur la partie administrative et technique. La deuxième valeur ajoutée, c'est d'avoir accès à la compétence et à la connaissance de la Fondation de France sur les différentes causes. La Fondation et la Fondation de toutes les causes. Donc on est au courant, conscient, compétent de tous nos besoins. Et avec également une expertise en matière d'initiative, puisque la Fondation de France recherche des initiatives innovantes, à valeur ajoutée, en général multicauses. C'est la santé et l'inclusion, c'est la transition écologique et économique et sociétale des territoires de montagne face au réchauffement climatique. C'est la cité qui aide la ruralité. Donc voilà, une approche qui est multicause et qu'on met à disposition de nos fondations abritées. Donc ça, c'est la deuxième valeur ajoutée, cette connaissance de la philanthropie, des actions et des besoins. Et puis la troisième chose, c'est on se place sous l'égide, sous la garantie, sous l'autorité de la Fondation de France. Et de ce fait, on garantit une action philanthrope dans les règles de l'art. Combien de donateurs actifs au total Plus de 80 000, je crois. Alors 83 000 aujourd'hui, donateurs actifs, absolument. Voilà. Et vous avez lancé hier, lors de votre conférence de presse, un appel aux entreprises. Vous aimeriez qu'elles soient encore plus nombreuses à vous soutenir ? Alors on regarde le verre à moitié rempli et on voit que 12% des entreprises de la région sont des entreprises philanthropes. C'est bien, mais il reste 88% des entreprises... 8% des entreprises, il reste encore 92% des entreprises à convaincre. Ça fait de l'ordre de 150 000 entreprises et entrepreneurs qu'il faut convaincre. Moi, je pense qu'ils sont, pour la très grande majorité, convaincus des besoins et des enjeux. Ils sont, pour la très grande majorité, convaincus que leur entreprise n'est pas hors sol et qu'elle est située sur un terreau, sur un terrain dont il faut s'occuper, qu'il faut alimenter, qu'il faut irriguer, qu'il faut, etc. Et donc les entrepreneurs n'ont pas grand-chose pour passer à l'acte finalement. Alors ils sont experts sur leur métier, sur leur technologie, sur leur marché. Ils ne sont pas forcément experts sur la philanthropie et pour ça ils peuvent faire appel à la Fondation de France qui peut les accompagner en leur proposant les meilleurs véhicules pour donner, et puis en leur proposant également les meilleures initiatives en fonction des causes qu'ils souhaitent soutenir pour être efficaces. Il y a notamment un club des entreprises, des entrepreneurs solidaires qui s'est agrandi, je crois, l'an dernier. Absolument, on a 2 membres supplémentaires et on a pour objectif de créer de nouveaux clubs, à la fois sur la région lyonnaise où est le premier club, mais également sur d'autres bassins du territoire. Le club des entrepreneurs solidaires
leur permet d'avoir accès à l'expertise de la Fondation de France, d'avoir un suivi des actions qui sont réalisées dans le temps. Et donc, ce sont des dons qui sont éclairés et sur la durée que nous proposons ici à ces entreprises. Un mot pour finir sur vos projets pour l'année 2025. Quelles sont vos grandes priorités pour l'exercice en cours ? Alors, on a 2 grandes priorités. D'abord, poursuivre notre déploiement sur les territoires. Historiquement, on est très présent sur les 2 grandes métropoles, Lyon et Grenoble. On est déjà présent sur les 16 départements, mais on souhaite se renforcer sur les autres grandes métropoles et les autres grands bassins de la région, des villes et les campagnes, notamment la Loire, la Côte d'Or, les Deux-Savoies, etc. Puy-de-Dôme. Et des actions phares d'ores et déjà prévues ? Et puis un deuxième axe, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le développement au niveau des entreprises et des entrepreneurs. Voilà, on a beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Je pense à une initiative dans le domaine de la transition des territoires de montagne, où on va donc lancer une action collective avec différentes parties prenantes, différentes fondations abritées, différentes associations, pouvoirs publics, pour aider les territoires de montagne à s'adapter aux évolutions climatiques en jeu. Au-delà de cette année, quelle est votre feuille de route, j'ai envie de dire, pour le mandat qui vous a été confié ? Là, c'est ce que j'évoquais, développement géographique, continuer le développement géographique, et puis mieux pénétrer le territoire des entreprises pour qu'elles passent à l'acte et elles se mettent à donner pour servir, alimenter leur territoire. Voilà, si quelqu'un veut faire des dons, vous rejoindre, etc., il faut aller sur le site. Vous allez sur le site de la Fondation de France et vous aurez toutes les informations pour donner. Très bien. Merci beaucoup Olivier Desmarescaux, président de la Fondation de France Centre-Est, d'être venu sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. J'en profite pour annoncer la sortie prochaine, début juillet, de la 5e édition du guide Lyon Décideur des acteurs de la RSE et de la philanthropie. Un guide qui recense les fondations, les fonds de dotation et les associations qui œuvrent au service de l'intérêt général. Et si vous avez des idées à nous transmettre, des informations, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse suivante info@lyondécideur.com. Bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Journal Écho. Merci, au revoir.